Non, tu sais, il est toujours difficile pour moi de parler de cette élection présidentielle. Parce que c'est une élection présidentielle à laquelle nous avons cru, une élection présidentielle à laquelle nous avons travaillé, une élection présidentielle à laquelle nous avons mis des moyens. Et nous avons vu comment ça s'est passé. Bilan, je ne sais pas si je peux parler du bilan, mais tout ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que une élection présidentielle au Togo, il faut nécessairement maintenant des réformes, il faut nécessairement agir sur le pouvoir en place, agir par tous les moyens, je dis par tous les moyens, avant de parler encore d'une élection présidentielle. Parce que il est clair, je ne dirais pas maintenant, nous le savons depuis, que ce pouvoir n'a aucune volonté manifeste de favoriser la démence. Et donc, ils font tout pour se maintenir au pouvoir. Je crois que nous devons maintenant prendre ces considérations-là, nous devons maintenant tenir compte de ces considérations et savoir que nous devons passer par tous les moyens pour que la démence vienne au Togo. Finalement, vous savez, le chef de l'État, quand ils ont proclamé la frauduleuse, disait qu'il met ce mandat sous le signe de mandat social. Député à l'Assemblée nationale que je suis, depuis un an, nous n'avons vu aucune loi sociale n'est arrivée au niveau de l'Assemblée nationale qui puisse démontrer que, effectivement, le chef de l'État a cette volonté de faire du social ce mandat. Aucune loi sociale. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu? À la place d'une loi sociale, nous avons vu alors des lois qui restreignent la liberté. Prenons le nouveau code pénal que nous avons voté en cette année 2016. Prenons tout ce qui est dans ce code-là, dans ce code pénal-là. Je ne vois pas de volonté d'ouvrir la voie à une liberté. Quand je parle de l'article 197, dont nous avons parlé tant à l'époque, concernant les journalistes, vous avez vu. C'est en se fondant sur ces articles-là qu'ils ont arrêté, par exemple, le pasteur Edo Kwame. Nous avons vu ce qui s'est passé avec Randolph. Ça dit qu'à tout moment, avec cette loi, avec cet article-là, le pouvoir peut se lever à tout moment et dire que telle personne veut ceci, telle personne veut ceci, et maintenant la Bastille. Et c'est ce qui est dommage. Nous l'avons dénoncé en son temps. Mais ce que moi, j'ai détesté un peu, nous n'avons pas quand même vu des gens se lever, être dans la rue pour manifester contre ce truc-là. Nous avons fait notre part à l'Assemblée nationale. Nous avons tout dit. Mais compte tenu de la majorité mécanique, cette loi est passée. Mais il a fallu que nous soyons tenus à l'extérieur. C'est-à-dire il faudrait normalement que la rue bouge alors que nous étions dans la salle. Je crois que c'est comme ça que nous devons faire nos actions. S'il y a une loi à l'Assemblée nationale que nous ne voulons pas faire passer, puisque nous sommes minoritaires, il va falloir que le peuple nous soutienne du dehors et pour qu'on sente que, écoute, c'est comme ça que ça se passe. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de manifestation, c'est difficile. Vous voyez avec ce qui se passe avec le travail en France, loi El Khomri. C'est ça. C'est ça. Et donc, ce pouvoir, comme je le disais tantôt, ou le chef de l'État en disant qu'il passe ce mandat sur... Il considère ce mandat comme un mandat social. Je ne vois rien de social. Je ne vois rien de social. Il faut que nous devons réfléchir sérieusement pour d'autres approches. Vous êtes à l'Assemblée nationale concernant ce troisième mandat du président de la République qui est placé sous le mandat social. Est-ce que vous, en tant que l'opposition à l'Assemblée nationale, vous avez fait des propositions de loi concernant ces sociales? Non.
Non, je regrette. Vous savez, c'est celui qui se dit élu, qui dit qu'il place ce mandat sous le sceau de mandat social. Maintenant, vous voulez que nous, de l'opposition, députés de l'opposition, que nous puissions, c'est-à-dire proposer des lois qui vont dans ce sens-là? Non, bien au contraire. Le gouvernement n'a qu'à nous proposer des lois, il doit nous envoyer des projets de loi à l'Assemblée nationale. Nous verrons dans cette loi, effectivement, si le social dont il parle, on retrouve ça dans ces lois-là. Comme ça, nous pouvons peut-être faire des améliorations, faire des propositions pour améliorer. Ou si nous voyons que ce qui nous est parvenu n'est pas social, nous pouvons quand même rejeter ou bien faire des propositions d'amélioration. Mais nous demander de dire que mais la majorité qui est à l'Assemblée nationale, la majorité mécanique, n'a qu'à faire des propositions de loi. N'a qu'à faire des propositions si le gouvernement ne voit pas. Mais demander à nous, députés de l'opposition, de faire des propositions de loi concernant le mandat social dont parle le chef de l'État, pour moi, c'est inadmissible. Voilà, tous les Togolais crient qu'ils ont faim, qu'ils ont faim. Quelle solution vous avez à proposer à la population togolaise pour s'en sortir dans ce pétrin? Vous savez, au niveau de l'ANC, nous disons toujours que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes cas par cas. Nous ne pouvons pas résoudre les problèmes par corporation. Si nous sommes là à dire, écoute, au niveau de l'éducation, il y a des problèmes. Trouvons des solutions pour l'éducation. Au niveau de la santé, il y a des problèmes. Trouvons des solutions pour la santé. Je crois que ça ne va pas aller comme ça. Le problème, c'est que c'est la tête. C'est la tête. Il faut que tout change du haut. Si le chef de l'État a la volonté de faire évoluer les choses, je crois que tout ça là, ces problèmes-là peuvent être résolus. Mais si nous sommes là à dire que, écoute, il y a ce problème dans ce secteur particulier, il faut aller faire quelque chose pour résoudre ce truc-là, mais ça va être très difficile. Le problème, c'est que c'est tout. C'est-à-dire c'est la tête qui doit changer pour que... Et c'est ça que nous disons. Ce n'est pas difficile de comprendre ce que nous disons. Les gens ont fait un certain nombre d'années. Et les Togolais disent toujours qu'ils ont fait. Écoute, d'autres personnes n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à faire aussi. Si ce n'est pas bon, le peuple togolais, qui est le dernier juge, le peuple togolais qui décide, appellera encore ces gens-là pour qu'ils reviennent. C'est tout ce que nous disons. Mais aussi longtemps que ces gens-là vont rester, on voit, plus de 50 ans, ils continuent. Mais qu'est-ce que vous voulez que les autres proposent encore? Et puis, si nous faisons des propositions, si la majorité mécanique qui est à l'Assemblée nationale n'adhère pas à notre proposition, ça ne passera pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les réformes politiques. Mais ils ont envoyé un projet de loi que la majorité même a rejeté. Mais les gens ont vu à l'époque là pour dire, mais aussi, vous aussi, faites des propositions, tout ça là. Nous avons pris ce projet de loi, nous l'avons amélioré pour en faire une proposition de loi que nous avons déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale. Mais les discussions se sont arrêtées à la commission. Ça n'est même pas venu à la plénière. C'est en commission, les discussions ont été houleuses à la commission et puis ça s'est arrêté là. C'est la majorité qui est à l'Assemblée nationale qui décide. Même vous faites quelque chose, vous faites une position de loi, vous faites ceci. Si la majorité qui est à l'Assemblée nationale ne veut pas que ça vienne, mais que ça ne peut pas aller. À l'époque là, nous avons tué toutes nos divergences. Il fallait 19 députés de l'opposition pour faire une proposition de loi. Mais à l'époque, tous les députés avaient signé. Que ce soit des députés de l'ANC, que ce soit des députés du CA, que ce soit des députés de la Canciel, tous les trucs, ils avaient signé. On avait fait une proposition de loi. N'oubliez pas, nous actuellement, on est 18 au niveau de l'ANC. On n'atteint pas les 19 parce que selon la Constitution, nous devons être 19 députés pour pouvoir déposer une proposition de loi. Donc il y a peut-être des petites difficultés que nous racontons à l'Assemblée nationale. C'est pour cela que dans le de jeu, j'ai dit tout à l'heure qu'avec cette configuration-là, je ne peux pas dire que ça va bien à l'Assemblée nationale. Les réformes sont bloquées. Est-ce que vous pensez aller aux élections prochaines dans ces problèmes? Vous savez, aussi longtemps que nous aurons un minimum de raison, nous n'allons jamais cesser de parler des réformes. Et vous allez constater, dans toutes nos déclarations,
dans tous nos passages sur les médias, nous parlons toujours de ces réformes. Parce que les réformes sont incontournables. Nous devons tout faire pour que ces réformes-là aient lieu. C'est vrai, quand vous êtes en politique, vous prenez part d'un côté, il ne faut pas d'un côté, ça ne marche pas. Il faut chercher. Nous avons marché, nous avons fait des manifestations concernant la réforme avant la présidentielle de 2015. Ils n'ont pas cédé. Maintenant, il faut que nous réfléchissions à un autre moyen. Ce que nous devons faire pour agir sur ce régime, pour que ce régime-là puisse faire les réformes. C'est très important. Donc, pour nous, à l'ANC, les réformes sont incontournables. Et nous, en tout cas, nous ferons ce qui est de notre pouvoir. Nous ferons ce qui est de notre pouvoir pour que ces réformes-là aient lieu. Moi, je ne suis pas du genre à dire pas de réforme, pas d'élection, pas d'élection. Non, non, non. C'est-à-dire qu'il faut cautionner. Nous avons besoin et des réformes et des élections. Donc, nous devons tout faire, agir sur le pouvoir pour que les réformes soient faites. Donc, nous n'abandonnons pas les questions de réforme. Bien au contraire, c'est ça même notre leitmotiv. Aujourd'hui, tous les Togolais se disent fatigués de la politique. Un mot à l'endroit de la population ensuite. Non, tu sais, c'est que ce soit la population togolaise sur le plan national, que ce soit la diaspora, je crois qu'ils ont tous raison de dire qu'ils sont fatigués. Nous avons commencé ce truc-là, ça fait longtemps. Depuis 90. Nous n'étions pas quand même les seules personnes à commencer. Il y a eu d'autres dans d'autres pays à côté. Au Bénin, de 90 à ce jour, le nombre de députés, le nombre de présidents qu'ils ont connus. Le Ghana, de 90 à nos jours, le nombre de présidents qu'ils ont connus. Ainsi de suite. Mais nous sommes là toujours avec l'Agna Sigwe. Donc, c'est normal que les gens disent qu'ils sont fatigués, C'est normal. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes. Hein. Nous avons entendu quelque chose, il faut quand même aboutir. Et c'est ça aussi le problème de l'opposition. C'est-à-dire que nous commençons, même nous ne concluons jamais. Nous commençons, même nous ne concluons jamais. Nous devons conclure. Aussi longtemps qu'on ne conclut pas, donc on dirait qu'on n'avait rien fait. Donc c'est ça aussi. Mais je dis quand même que c'est une question de conviction. Et moi, je suis, excusez-moi, quelque part, c'est-à-dire au niveau de l'ANC, où des gens ont de fortes convictions. Avec cette conviction-là, mais écoute, nous devons travailler avec cette conviction-là pour pouvoir arriver. C'est une question de conviction. Et nous avons déjà cette conviction-là, nous l'avons. Maintenant, il faut l'accompagner de quelque chose pour que cela aboutisse. Donc, si les gens disent qu'ils sont fatigués, c'est tout à fait normal. Mais, ce que je vais dire à la population, si nous ne le faisons pas, qui viendra le faire à notre place? Qui viendra le faire à notre place? C'est pour cela que, depuis un moment, nous parlons des élections locales, nous insistons sur les élections locales. C'est aussi l'une des stratégies. Nous avons dit, ok, à chaque fois, nous voulons commencer par le haut. Nous n'y allons pas le haut. Nous n'y parviendrons pas. Maintenant, commencez par le bas. Faisons quelque chose par le bas, c'est-à-dire en exigeant les élections locales, en exigeant sur le pouvoir qu'il fasse des élections locales. Si ces élections locales sont faites, écoute, on va voir aussi du bas comment le nivellement par le bas, ce que ça va donner. Parce que, vous savez, à chaque fois qu'il y a élection présidentielle, le pouvoir en place met à contribution les préfets, les maires, les chefs traditionnels, les délégations spéciales. Et donc, si nous élisons maintenant des délégations spéciales, s'il y a des élections locales, c'est-à-dire les préfectorales, les régionales, les municipales, tout ça là, et si nous avons des gens, je crois qu'un homme de conviction, par exemple, le travail de l'opposition, qui prend par exemple telle mairie, mais il sera difficile que le pouvoir vienne le voir pour qu'il puisse mourir les urnes, ou bien pour qu'il fasse à leur désirata. Non, c'est pour cela que nous allons essayer aussi. D'abord, ce n'est pas nécessairement politique, mais les élections locales sont nécessaires pour un pays. Ça, c'est d'entrée de jeu. Ce n'est pas nécessairement pour des considérations politiques, mais les élections locales sont nécessaires. Mais nous disons que si nous arrivons à avoir, c'est-à-dire à travailler et à avoir un certain nombre de mairies, des mairies clés, ça pourra jouer maintenant pour le présidentiel à venir. Donc ça aussi, c'est l'une des stratégies. Tout de suite évoqué les élections locales. Voilà que le président de la République, au lieu de rencontrer vous, les politiques, a préféré rencontrer les chefs traditionnels. Qu'est-ce que vous voyez sous-entendu? Ça vous étonne, vous?
Ça vous étonne, vous? Ça, c'est la personnalité même du chef de l'État, ça. C'est comme ça qu'il est. Mais prenez tous ces actes depuis 2005 quand il est arrivé, la façon dont il est arrivé, tout ce qu'il pose comme pratique jusqu'à maintenant. C'est ça, ça, c'est fort, ça. C'est-à-dire, ce qu'il a fait là, c'est fort, c'est ça. C'est-à-dire le bluff, le mensonge, des contournements, des coups tordus. C'est ça la personnalité même de force. Ça. Et donc, qu'il appelle les chefs traditionnels, moi personnellement, ne m'étonne pas. Et puis, c'est ça. Il a toujours cette façon-là de faire retarder les choses, de laisser l'essentiel pour aller faire autre chose, de détourner l'attention des gens pour autre chose. C'est comme ça qu'il est. Et donc, s'il rencontre les chefs traditionnels, bon, quand un chef de l'État, comme il de la République, bien élu, rencontre les chefs traditionnels, en soi, il n'y a pas de problème. Mais la façon dont lui, il met les choses, c'est ça que nous devons. Rencontrer les chefs traditionnels, c'est tout à fait normal. C'est normal, il n'y a pas de problème en soi. Mais laissez les acteurs politiques, ceux qui sont concernés, et aller rencontrer les chefs traditionnels, c'est-à-dire pour parler des élections locales, moi c'est ça. S'il avait peut-être commencé à rencontrer la classe politique, à parler des élections locales, la façon dont ces élections doivent se dérouler, et maintenant, il convoque aussi les chefs traditionnels pour recueillir leur avis, ça pourra se comprendre. Mais laisser la classe politique de côté, aller rencontrer les chefs traditionnels, croyant que c'est eux qui vont... Non, c'est pas eux qui vont débloquer la situation. C'est pas eux qui vont débloquer la situation. Et donc... Est-ce que le président de la République vous a fait appel quand même? Mais comment nous faire appel? Le chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, le 13 janvier 2016, là, a envoyé un courrier au chef de l'État pour le rencontrer. Alors nous parlons de ce qu'il a répondu. Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. La Constitution oblige le chef de l'État à venir se présenter une fois par an à l'Assemblée nationale pour faire l'état de la nation. Il ne l'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Maintenant, le chef de file de l'opposition prend sur lui-même de lui écrire pour lui demander de le rencontrer, qu'il veut le rencontrer. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore d'autre? C'est pour cela que je disais que la personne n'a aucune volonté manifeste de faire évoluer les choses. Eux, c'est un petit clan. Restez au pouvoir, allez, restez au pouvoir. C'est ça. Et notre obligation aussi au niveau de l'opposition, c'est de tout faire pour le faire partir. Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons passer par tous les moyens pour le faire partir. C'est ça le plus important. Quand je dis tous les moyens, il faut comprendre. Il faut qu'il passe par tous les moyens. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.